Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue pour votre journal. Nous sommes le mercredi 16 octobre, date de la Journée mondiale de l'alimentation. Voici les titres de cette édition. La commune de Beaune a inauguré ce samedi la première salle de roller hockey. Une table ronde était organisée pour constituer le règlement du dispositif Ma fameuse idée jeudi dernier à Commercy. La journée nationale dédiée à la toxicomanie avait lieu hier, l'occasion pour nous de revenir sur les actions locales entreprises en la matière. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'alimentation qui marque aussi en France la date de la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. 10 millions de tonnes de produits jetés par an par les Français, avec 14% d'aliments perdus entre la ferme et le supermarché. Par téléphone avec nous, Leslie Paquet, membre de l'équipe du restaurant Flunch, pour nous parler de la participation de l'enseigne à la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment grâce à l'application Too Good To Go. Bonsoir, pouvez-vous nous présenter le partenariat mis en place entre Flunch et l'application pour smartphone Too Good To Go ? Oui, bonjour. Donc l'application Too Good To Go, nous on s'y est mis il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être quelques mois. Et donc tous les soirs, on a 3 paniers à sauver que les gens peuvent réserver sur l'application Too Good To Go. Donc ce qui consiste à récupérer à faire de l'anti-gaspi et à récupérer donc tout ce qui nous reste à ne pas jeter, donc les plats, les desserts ou les entrées. Est-ce que la mise en place a été facile ? Oui, ça a été très simple et très rapide. Ça a bien marché dès le début, donc c'est assez simple. Avant d'utiliser l'application, quel était votre taux de gaspillage ? Je pourrais pas vous donner un taux exactement, mais en fait, disons que tous les soirs, ça nous permet de ne pas jeter 3 plats, 3 entrées et 3 desserts qu'on jetait avant, quoi. Combien de paniers ont pu être sauvés grâce à ce dispositif ? Alors, nous, on en a 3 par jour. Après, c'est sûr que tous ne sont pas réservés tous les soirs, mais par semaine, on va dire au moins 15. Est-ce que l'enseigne envisage d'autres actions pour continuer à développer cette démarche anti-gaspi ? Pas pour l'instant, mais là, cette semaine, on est dans une démarche anti-plastique. Donc, on essaye un peu d'évoluer et de faire d'autres démarches que l'anti-gaspi. Donc, c'est un anti-gaspi, mais autre que sur la nourriture, en fait. Merci Leslie Paquet d'avoir répondu à nos questions. Je vous l'annonçais en titre, les adeptes de roller hockey ont de quoi se réjouir avec l'inauguration d'un espace dédié à proximité de Bar-le-Duc. L'occasion de rassembler les riverains pour un après-midi placé sous le signe de la glisse et du sport. Un sujet réalisé avec Alexis Mathieu. L'inauguration du premier terrain de roller hockey implanté sur le territoire de la Meuse était organisée ce samedi. Dès 17h, les visiteurs ont pu profiter de ce nouveau terrain en faisant quelques tours de piste. Le président de la SPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud, M. Emmanuel Duché, et les élus locaux ont pris la parole afin d'exprimer les nombreux avantages qu'offre ce tout nouveau lieu de 37 mètres de long qui pourra accueillir des compétitions régionales, loisirs. Là, c'est une réelle réussite, quoi. Avant, samedi après-midi à 17h, faire venir autant de gens pour une inauguration d'un sport que personne ne connaît dans un bâtiment qui n'est pas très connu sur Bar-le-Duc. Nous, on est heureux, là. Cette salle est un ancien site de tennis qui a été créé en 1985 parce qu'au sein de la SPTT Bar-le-Duc, nous avions une grosse section tennis et on a eu la possibilité de financer via la Poste cette installation qui a servi au tennis jusqu'en 2016. Où sur Bar-le-Duc, il y a un gros investissement qui a été fait pour faire des cours de tennis neufs.
et dont nous on a récupéré ce bâtiment qui n'avait plus du tout d'occupation. Et on a essayé de retrouver un club, une section, quelque chose pour une activité à mettre dedans. Le quartet Phénix de Reims était présent et ses membres n'ont pas manqué d'éblouir les spectateurs avec leurs démonstrations en groupe, mais aussi en solo. L'occasion pour les vice-champions de France de patinage ainsi que pour des compétiteurs du circuit européen et mondial d'entrer en piste. L'après-midi s'est poursuivi avec un match de roller hockey opposant la ville de Bar-le-Duc contre celle de Vitry-le-François. Le bâtiment, il y avait rien dedans, donc je veux dire la section roller, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est eux qui ont installé la piste, c'est eux qui ont refait l'éclairage, parce que l'éclairage LED, l'éclairage dans le gymnase n'était pas assez fort pour pouvoir pratiquer la compétition. Donc c'est eux ils ont acheté les lampes et c'est eux qui ont dans leur section roller, ils ont pas mal d'artisans. Donc lui il a la technique et eux ils ont les bras et tous les travaux ils les font. Ils vont retrouver une dynamique. Maintenant ils ont des jeunes qui viennent tous les vendredis à l'entraînement pour apprendre à faire du roller. Bon là, un club sportif où on commence à retrouver des jeunes, c'est un club sportif qui a de l'avenir parce que une section sportive sans jeunes, à un moment donné les vieux s'arrêtent et puis ça s'arrête. C'est un bâtiment qui manque d'isolation, qui n'a pas de chauffage. Donc c'est clair que nous, on voudrait développer dans cette structure éventuellement d'autres sports et ça passe par une modernisation du bâtiment. Les festivités ont continué en toute convivialité avec une soirée roller dance où tout le monde était convié à monter sur ses patins pour profiter d'un moment de glisse sur ce terrain flambant neuf. Ce week-end inaugural s'est clôturé dimanche par le tournoi des légendes barisiennes qui a vu s'affronter les anciens joueurs avec les joueurs actuels du club barisien. Le 2 novembre prochain, le nouveau terrain accueillera une soirée Rollerwin dans une ambiance effrayante digne d'Halloween où chacun pourra venir patiner déguisé. Le travail de concertation avec les Meusiens autour du dispositif Ma fameuse idée se poursuit dans le but de soutenir les porteurs de projets locaux dans une démarche participative et citoyenne. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Le dispositif Ma fameuse idée tenait son dernier atelier de concertation jeudi soir, salle des Roises, à Commercy. Le but de cette initiative est de placer les citoyens au cœur des réflexions concernant la répartition du budget du territoire meusien en 2020. Solidarité, numérique, environnement, culture, entraide et service à la personne, voici autant de thématiques répondant aux missions de service public traitées par ce projet. 200 Meusiens ont répondu présents sur ces 4 soirées pour débattre en table ronde autour des modalités de fonctionnement du dispositif aidé d'un animateur. Alors très sincèrement, en fait, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans la collectivité, au conseil départemental. En tant que citoyen, j'ai souhaité donc avoir un peu plus d'informations parce que je pense que ça nous touche tous de très près. Je trouvais que la démarche du conseil départemental était intéressante de pouvoir demander donc aux gens de formuler eux-mêmes des projets. Et puis c'est l'occasion aussi peut-être de voir émerger des projets qu'on ne voyait pas souvent arriver dans les services du département. Donc ça m'intéressait, si vous voulez, de participer à mon niveau à la démarche. Après avoir abordé les principes du budget participatif, les manières d'exprimer ses idées et les règles qui encadrent le vote des participants, les réunions se sont clôturées par la question de la répartition du budget. Le projet dispose d'une dotation de 1 million d'euros et il appartiendra aux participants de faire une sélection entre les idées et de voter pour celles qui jugent les plus pertinentes. Octobre et novembre seront consacrés à la création du règlement qui organisera cette participation citoyenne. Chaque personne pourra ensuite soumettre sa fameuse idée durant les mois de janvier et de février. Le département choisira quant à lui les projets recevables en mars et avril et les votes seront possibles de mai à juin par papier dans les lieux publics ou sur Internet. Chaque votant devra sélectionner au minimum 3 projets et ne pas en dépasser 10. Le choix des gagnants se fera aussi de sorte qu'il y en ait un par canton afin de couvrir l'ensemble du territoire meusien. Et donc j'ai trouvé ce projet très intéressant, donc j'ai voulu en savoir un peu plus, donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Et je voulais aussi participer un petit peu à son organisation pour pouvoir le déployer d'une manière un peu plus détaillée sur le territoire de la communauté de communes et pouvoir être un interlocuteur privilégié des candidats au projet. Il y a déjà un étonnement
les gens sont satisfaits. Bon, c'est vrai que la première phase n'est pas la plus intéressante puisque là c'est vraiment créer un règlement, mais on s'est rendu compte que les gens adhéraient vraiment. Et d'ailleurs, vous savez, pour faire fonctionner ça, on met une commission citoyenne en place. Et avant ce soir, on avait déjà 50 personnes d'inscrits pour en faire partie. Donc c'est vraiment, ça prend quoi, petit à petit, ça prend. Et je pense, il faudrait qu'on arrive à avoir autant d'idées qui nous remontent que le Gers, par exemple, qui en a eu 1000. Ils en ont sélectionné 373 pour en garder 43 à la fin. L'idéal, ça serait qu'on en ait au moins autant. Puis on voit les gens viennent dans nos réunions très intéressés et aussi ils travaillent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils donnent d'eux-mêmes pour pouvoir avoir de nombreuses idées qui pourront être mises dans ces règlements et puis après dans cette démocratie participative. Les lauréats seront connus au mois de juillet et seront soutenus financièrement par le département de la Meuse dans la concrétisation de leurs fameuses idées. À l'occasion de la journée nationale de la toxicomanie, nos équipes sont parties à la découverte de l'antenne Bragarde de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. Connaissez-vous l'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie? Ils sont plus de 1600 salariés répartis dans 11 régions de France et cette association reconnue d'utilité publique rencontre diverses personnes afin de les aider lorsqu'elles font face à des addictions ou des problèmes d'alcool. En Haute-Marne, 3 structures sont réparties dans le département, une à Langres, une à Chaumont et la 3e à Saint-Dizier. À l'origine de la demande, c'est l'alcool du coup à 40%. Ensuite, on est à 24% de tabac, 17% de cannabis et 13% d'opiacés. On est vraiment sur 2 gros sites avec des équipes quand même assez renforcées puisque du coup on est à la fois sur Saint-Dizier, à la fois sur Chaumont avec des médecins, psychologues, éducateurs spécialisés, infirmières, secrétaires qui sont donc du lundi au vendredi chargés d'accueillir l'ensemble des patients. Sur le département, on a à peu près 1300 personnes reçues pour l'année 2018, entourage compris, puisqu'on accueille aussi des personnes de l'entourage. Globalement, sur Saint-Dizier, on est sur à peu près 5 à 600 personnes vues sur une année au moins une fois. Justement, le premier contact pour les personnes souffrant d'addiction est avec la secrétaire, un rôle important au sein de la structure. Pour Valérie, elle occupe ce poste depuis 1990. Au fur et à mesure du temps aussi, des relations, des affinités peuvent se créer avec certains patients qui viennent seulement aussi pour me rencontrer, pour parler un petit peu, boire un café et repartir après. On peut les orienter vers différentes structures en fonction de leurs demandes ou les orienter vers un professionnel si vraiment il y a une urgence psychologique entre guillemets, quelqu'un à qui vient d'arriver quelque chose de grave et voilà, oui, il n'y a pas de souci. Parfois, certaines personnes n'osent pas franchir la porte, c'est pourquoi Céline Gérard, animatrice de prévention, se déplace en extérieur pour aller directement à leur rencontre. Là, vous vous trouvez dans mon bureau, mais un bureau que j'occupe en fait peu de temps, parce que mon travail, moi, se fait surtout à l'extérieur du XAPA. Moi, je vais à la rencontre des publics. Alors tout type de public, public scolaire, public en situation de handicap, chantier d'insertion, et donc je vais faire de la prévention. Et donc les publics auxquels j'interviens, pour vous dire, les plus jeunes, ce sont des élèves de CM1. On travaille dès les CM1 et jusqu'à un public adulte, vraiment de tout milieu. Une fois le premier contact passé, les personnes sont directement dirigées vers des éducateurs spécialisés afin de traiter le problème. On assure une partie des premiers entretiens où on recueille la demande de la personne. Sur l'autre partie, on fait tout ce qui est bilan social. Ce qu'on peut traiter, on le traite. Sinon, on renvoie sur les partenaires extérieurs et on peut accompagner sur les partenaires extérieurs. On a aussi une mission sur les jeunes consommateurs, ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs à destination des moins de 25 ans. Qu'on fait en structure et également sur des permanences dans un souci d'aller auprès des jeunes parce que tout le monde n'est pas mobile, on est dans un département pas forcément mobile et on intervient aussi sur les structures qui accueillent les jeunes, voilà, partout où on peut les cibler. En 2018, près de 1300 personnes ont demandé de l'aide auprès de ces structures. Parmi ce chiffre, 50% ont entre 30 et 50 ans. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez les prévisions météo.
toute l'actualité qui vous concerne. À voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.